Cette vidéo est la suite d'une première vidéo setup. Si vous ne l'avez pas vue ou que vous voulez la revoir, vous pouvez cliquer sur l'annotation en haut à droite de la vidéo. Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième partie de la vidéo setup. Je pars depuis un petit moment d'un second setup que je vous ai jamais montré en vidéo. Et c'est un setup qui est caché dans cette pièce. C'est un setup qui est en fait caché dans un placard. Toute cette partie-là, c'est la partie vraiment setup. On va parler en premier de toute la partie qu'il y a au-dessus, puisque je suis un enculé. À ce niveau-là, vous avez énormément de matériel vidéo, du matériel que j'utilise encore ou très peu, comme par exemple la première caméra que j'ai utilisée pour faire mes vidéos sur YouTube, qui est une Canon Legria HF 506, et qui me servait jusqu'à maintenant à faire mes plans secondaires. Je l'ai placée sur un mini GorillaPod. Tu vas casser une vidéo. Merci pour l'analyse, gros. Je l'ai placé sur un GorillaPod qui est extrêmement utile pour pouvoir placer des caméras un peu où vous voulez. Avec, vous pouvez accrocher une caméra un petit peu partout ou juste la poser normalement sur une table. À ce niveau-là, vous avez aussi une autre caméra. Cette caméra, c'est une Canon Legria Mini X, qui est une toute petite caméra qui se met dans la poche. Et c'est une caméra qui a un très grand angle, qui est optimisée pour faire des vlogs. J'ai aussi accroché une carte SD de secours au mur, car ça a du velcro encore une fois. Juste à côté, vous avez une batterie portable solaire qui me sert quand je dois recharger mon téléphone et que j'ai pas spécialement de prise à côté de moi. D'ailleurs, j'avais oublié d'en parler dans la première vidéo setup. Et mon téléphone, c'est un OnePlus 3 avec une coque Rhino Shield. Mec, tu peux tenir mon téléphone, s'il te plaît. Juste ici, vous avez la casquette et la moustache de Didier. T'aurais pas une bidouze Insta que gros? Putain, tu rigoles toi, hein. J'ai un objectif d'appareil photo qui me sert à rien parce qu'il est compatible avec aucun de mes appareils photo. C'est un vieil objectif que j'ai récupéré je sais plus où. Et juste à côté, il y a le drone qui lui aussi me sert vraiment très peu. Il y a énormément de réglementations, ce qui fait que c'est très compliqué de s'en servir comme ça. Là, vous avez la pochette dans laquelle ranger le drone. Ça, c'est le couteau dont je me sers pour faire tous les unboxings. Je sais pas vraiment si j'arriverai à vous retrouver exactement le bon lien pour pouvoir l'acheter. Et comme d'habitude, je vais essayer de vous mettre un maximum de liens de tout ce que je présente en description. Là, vous avez les carnets dans lesquels j'ai l'habitude de noter des idées. N'importe lesquelles, dès que j'ai une idée sur quoi que ce soit, je vais la noter. Et comme vous pouvez le voir, j'ai énormément d'idées. Il n'y a plus vraiment grand chose à montrer à cet étage. Il reste juste des batteries pour le Canon 700D qui est devenu ma caméra secondaire. Et un disque dur qui me permet de faire des transferts de fichiers sans passer par le cloud ou un autre truc qui aurait des capacités de stockage assez limitées. L'étage dessus, c'est vraiment un espace de stockage. Oh, mon dos il a craqué mon gars. Dans chacun des tiroirs, vous avez plein de trucs classés par thème. En gros, premier tiroir, c'est tout ce qui est rattaché au PC. Il va y avoir des vis, des câbles SATA pour les disques durs, des ventilateurs et plein d'autres trucs. Le deuxième étage, ça va être... Ah! Le deuxième étage, ça va être tout ce qui est câbles. Donc il y a des câbles jack, des câbles HDMI, des câbles micro USB, bref, il y a plein de câbles. Pas grosse merde. N'achetez pas Jiffy. Ah bah voilà, c'est le value. Le dernier étage, c'est le plus bordélique, il y a de tout dedans. Vous avez plein de sachets pour ranger pas mal de trucs. La trousse dans laquelle j'ai toutes les vis et les tournevis qui permettent de bricoler un minimum. Ce jeu là que vous connaissez beaucoup trop bien, qui permet d'électrocuter à peu près qui vous voulez. Et beaucoup d'autres merdes. Au-dessus, vous avez des casquettes de marque Intel, Rocat et HyperX que j'ai récupérées à des événements et je savais pas où les foutre. Du coup, voilà. Derrière, c'est pas extrêmement intéressant. Vous avez un tas de papier dont je me sers extrêmement souvent, du genre mon bac. Il dit pas. Mec. Ah, Daniel le mytho. Mec, je pue la transpi. Parce que j'ai fait un ping-pong tout à l'heure aussi. Mec, tu me l'as pas dit 20 fois. Mais mec, je suis trop fier d'avoir fait un ping-pong. C'est ouf. Ah, il a. Par contre, mec, tu peux ressauter, c'était super drôle. Maintenant, on va parler vraiment du setup. C'est en fait le setup de la personne qui va travailler avec moi pour monter les vidéos, pour les filmer et pour rechercher des idées. On va appeler cet endroit le bureau, parce que c'est un genre de bureau, mais ça reste quand même un placard. Au niveau de l'écran, c'est exactement le même que j'ai sur mon setup, donc toujours un ViewSonic. Pour ce qui est des périphériques, j'ai une souris Rocatcon Emo. C'est une des souris les plus récentes de Rocat, avec des fonctionnalités de personnalisation, notamment au niveau de l'éclairage, qui sont juste ouf. Et un clavier SteelSeries. C'est le modèle Apex M500 avec des switch Red, que j'ai eu il y a 2 ans, mais qui est toujours ultra actuel. Par contre, il est à peine trop sensible pour que je puisse m'en servir tous les jours. Pour ce qui est du casque qui est utilisé sur setup, c'est un Rocatcan Emo qui est placé juste en dessous et que j'ai en fait accroché sur une vis sur lequel j'ai placé du scotch double face pour pas abîmer le casque avec ce genre de truc. Comme sur l'étage du dessus, j'ai réutilisé du velcro à ce niveau-là. J'ai accroché la télécommande qui gère les LED, mais pas celle de ce setup, celle du mien. C'est juste pour pas la perdre. J'ai aussi accroché des mini panneaux LED qui peuvent se mettre au-dessus de la caméra et qui éclairent très bien. Pour ce qui est des LED sur ce setup là, il y a en fait 2 rubans de LED, un qui fait tout le tour ici et qui arrive jusqu'en bas. Ça, c'est une bulle dans laquelle il y a des LED, donc qui s'éclairent et sur laquelle vous pouvez aussi écrire. J'aime bien les trucs sur lesquels on peut écrire.
Derrière le PC, vous avez l'autre ruban de LED qui va s'allumer seulement quand le PC est allumé. Donc si j'éteins celle-là, il va quand même rester une source de lumière. Les LED derrière le PC sont branchés en USB, il n'y a pas de prise USB sur ces écrans. J'ai donc dû la brancher sur un hub USB, sur lequel il y a aussi la souris et le clavier. Mais c'est pas un bon hub USB, c'est un truc qui a coûté 1 € chez Action, c'est de la merde. Vous pouvez voir que dans toute cette armoire, il n'y a pas de vrai PC, de grosses tours de PC. C'est parce qu'en fait, tout ce setup est alimenté par un PC portable qui est placé entre ces deux plaques-là. Ce PC, c'est un PC qui vient de chez MSI. La référence exacte, c'est le GP62-7Rex Leopard Pro, avec un i7 7700 HQ, une 1050 Ti de 4 Go en GDDR5, 8 Go de RAM en DDR4, etc. Bref, le lien du PC est en description comme tous les autres produits présentés en vidéo pour ceux qui veulent un peu plus de détails. Ici, on retrouve encore de quoi écrire. Vous avez dit que j'aimais bien ça. D'ailleurs, sur ce setup, il n'y a pas de tapis de souris. Tout simplement parce que j'en ai pas en réserve, hormis celui-là, qui est un tapis de souris extrêmement nul. Ça revient exactement au même de mettre la souris directement sur le bois, donc je m'en sers pas. Évidemment, j'ai prévu de quoi s'asseoir pour être sur le PC, et en fait, c'est la première chaise de gaming que j'ai déballée sur la chaîne. C'est la chaise Kersus. Avoir deux chaises de gaming dans la même petite pièce, ça prend énormément de place. Du coup, j'ai de la chance, elle se range assez bien sous le bureau. Mais tout ce côté-là de la pièce, il n'y a pas de prise. Donc pour amener de l'électricité dans l'armoire, j'ai dû faire passer une rallonge en dessous du bureau ici, qui longe tout le bureau ici, qui passe derrière l'armoire, qui remonte derrière ici et qui passe derrière ces cartons. Voilà, ici. Et après, je vais faire passer ces fils entre les deux plaques. L'installation électrique est un petit peu approximative. La dernière chose dont je voulais vous parler qui fait pas vraiment partie du setup, c'est ça. C'est une cible pour fléchette qui va nous servir quand on en aura marre d'avoir passé notre journée sur le PC. Et je vais la mettre à ce niveau-là, à la place de la mousse. Et la plupart du temps, je vais mettre Mastu en plein milieu de la cible. Comme ça, je vais lui tirer en plein milieu de la gueule, ça va bien me détendre. C'est enculé. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous ai vraiment tout montré, tout le matériel que j'utilisais, etc. a été présenté dans les deux vidéos. Donc la première vidéo setup et celle-là. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne pour que je puisse devenir riche et célèbre. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous, ciao!